Bonjour et bienvenue dans ce deuxième point d'Actu Bio au vignoble. Nous sommes le mercredi 14 juin 2023 et la phénologie de la vigne a bien avancé depuis notre dernière vidéo puisque la floraison est engagée dans tout le vignoble. Elle se déroule de façon rapide avec les températures qu'on a qui sont comprises entre 27 et 30 degrés depuis une dizaine de jours. Et donc les parcelles les plus hâtives sont déjà au stade de nouaison, donc ont terminé la floraison qui s'est passée dans de bonnes conditions. Au niveau du mildiou, il n'a pas plu pendant 3 semaines suite à la première vidéo et il y a eu des orages dimanche dernier qui ont concerné en majeure partie, dire la moitié sud du vignoble marnais avec la Côte des Blancs et les Tézanais qui ont reçu des cumuls allant jusque 30-40 mm et puis d'autres secteurs qui n'ont quasiment pas eu d'eau. Donc il a pu se produire des contaminations sous ces orages. Les cycles sont très courts parce que les températures sont encore très élevées, donc on devrait voir, en tout cas s'il y a eu contamination, les taches sur feuilles d'ici la fin de la semaine. Et il faudra attendre une semaine de plus pour avoir les symptômes éventuellement sur grappe. Voilà, ça a aussi permis de faire fructifier le peu de taches qu'il y avait déjà au vignoble. Donc là, on a quelques risques de repiquage qui sont possibles, mais qui restent quand même très limités. En termes de stratégie de protection, on reste là sur un stade qui est encore très sensible au mildiou, notamment au niveau des jeunes bêtes, fin de floraison. Donc on va garder des doses autour de 300-350 grammes de cuivre pour les renouvellements. Et on va rester aussi très vigilant, notamment pour les personnes qui n'ont pas fini la floraison, qui vont être en chute de capuchon encore. Si jamais la semaine prochaine, ils annoncent peut-être un peu de risque de pluie, donc de bien protéger juste avant ces risques de pluie pour que tous les organes néoformés ou qui ont été découverts pendant la floraison soient bien protégés au moment de ces pluies-là. Concernant le Rhizocodium, les observations sur feuilles continuent et on est sur la deuxième semaine d'observation sur grappe. Dans le réseau GDV, une parcelle est concernée par les symptômes sur feuilles dans le Cézanais. Et hors réseau, on a une parcelle concernée par les symptômes sur grappe avec une baie retrouvée sur la commune de Beton. Donc pour l'instant, la pression reste modérée, similaire à 2021, mais il faut garder en mémoire que 2021 avait été marqué par une sortie assez importante en fin de saison d'Odium. Donc voilà, restez vigilants au niveau de la protection sur la stratégie bio et ne pas dépasser une cadence de renouvellement de 8 jours, avec des doses de soufre aux alentours de 10 kg/hectare. Concernant les poudrages, pour ceux qui peuvent le faire, la situation en ce moment, la météo en ce moment est propice jusqu'à la fin de semaine, jusqu'au dimanche, avec un bon ensoleillement, un vent faible et des températures qui sont optimales aux alentours de 25-30 degrés. Donc sur les parcelles à fort historique ou sur les parcelles qui ont déjà des symptômes en ce moment, ça peut être intéressant de faire un poudrage en complément. Au niveau des techniques alternatives, il va être temps de penser à faire l'effeuillage précoce pour ceux qui avaient prévu de réaliser cette technique. Donc ça consiste à enlever les feuilles en zone des grappes du côté soleil levant. On évite de se tromper de côté, sinon c'est là qu'on risque d'avoir de l'échaudage. Ça va permettre d'aérer la zone des grappes, donc d'avoir moins d'humidité, ça sera moins sensible aux maladies, et aussi de mieux appliquer la pulvérisation puisque les grappes vont être dégagées et le produit va atteindre bien cette zone des grappes. Dans les essais qui ont été réalisés, c'est une technique qui montre toujours de l'efficacité et qui permet de réduire jusqu'à 50% l'intensité de pourriture grise, et puis aussi un effet sur l'oïdium avec une réduction d'environ 20-25% de l'intensité d'oïdium dans les parcelles concernées. Concernant l'entretien du sol, le travail du sol, on est sur des sols très secs en ce moment, donc essayez de profiter dans la mesure du possible des pluies qu'on a pu avoir sur certains secteurs le week-end dernier ou qu'on risque d'avoir début de semaine prochaine, pour permettre de réhumecter les sols et donc de passer dans des meilleures conditions après ressuyage. Pour ces interventions, privilégiez des outils avec un bon débit de chantier type lame intercept avec ou sans palpeur, éventuellement sans palpeur pour aller chercher les herbes qu'on a pu avoir autour des pieds qui se sont développées avec le début de saison très pluvieux qu'on a eu cette année. Pour ceux qui utilisent des extraits végétaux en complément du cuivre et du soufre, il est possible toujours d'utiliser la tisane d'Achillée, donc Achillée millefeuille, pour l'aspect apport de soufre notamment, et puis rafraîchissant avec la chaleur. De la tisane d'ortie, qu'on va quand même éviter dans les parcelles où il y a des taches régulières de mildiou, mais c'est quand même des situations très rares. Et puis pourquoi pas de la valériane à passer après des rognages ou après une grêle qui va avoir un effet déstressant sur la plante. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous dans 2 à 3 semaines pour un nouveau point d'actu bio.